Allez, on vous reparle de cette vague de nouveaux investisseurs qui sont arrivés en bourse à la faveur de la crise et de la forte baisse des marchés. C'était l'an dernier. On s'est demandé si le phénomène allait s'inscrire dans la durée ou pas. On commence à avoir des éléments de réponse avec le tableau de bord des investisseurs particuliers publié par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est intéressant comme document, ce que nous publie l'AMF, qui n'est pas encore très connu. Hein. Non, et c'est dommage parce que, vous l'avez dit, c'est un PDF assez synthétique avec pas mal de graphiques qui a été lancé finalement en janvier et qui, chaque trimestre, va justement dresser cet état des lieux du nombre de particuliers ayant passé, alors attention c'est précis, au moins un ordre de bourse au cours des 3 mois écoulés. Et c'est assez chouette que l'AMF produise ça. C'est pas toujours simple de le retrouver sur leur site où il y a beaucoup de choses, donc... Le plus simple est encore de taper sur Google tableau de bord d'investisseurs particuliers actifs, ce qui permet d'y accéder assez simplement. Et il se base ce document, sur les déclarations de transactions, puisque vous le savez, dans le cadre de la réglementation européenne, depuis MIF, depuis MIF 2 notamment, eh bien, les prestataires de services d'investissement, ils déclarent aux régulateurs les transactions effectuées sur des instruments financiers, alors plutôt sur les actions, produits dérivés, etc., pas sur les SICAV. Mais ça donne déjà quand même un portrait assez intéressant. Donc en janvier, c'était le numéro 1, on avait le 4e trimestre 2020, assez logiquement. Et puis là, on a donc pu prendre connaissance du 2e trimestre 2021, du plus récent. Pardon, on va tuer le suspense tout de suite. L'enthousiasme des particuliers pour la bourse est un petit peu retombé. Alors, il faut nuancer un peu ce constat. On va peut-être s'intéresser à ce qui baisse clairement. Et là, c'est net, c'est le nombre de transactions. En même temps, pour utiliser cet adage désormais bien connu, il faut regarder un peu ce qu'on a vécu et là, d'où on vient. En moyenne, on a eu 14,8 millions de transactions par trimestre en 2020. 14,8 millions. C'est record, ça, j'imagine. Contre, David, 6,17 millions par trimestre en moyenne sur les 2 années précédentes. Voilà. 14,8 contre 6,17. Ça donc, montre un petit peu. Même un peu plus que x2. Et en 2021, on était reparti sur des niveaux incroyables au premier trimestre avec 18,26 millions de transactions sur le premier trimestre. Donc encore mieux. Donc encore mieux. Et là, on retrouve ce que vous disiez. Oui, il y a un petit tassement puisqu'au 2e trimestre 2021, on est à 13,3 millions de transactions. Donc en baisse de plus de 25%. Ça reste quand même plus du double de ce fameux niveau de 6,17. Et puis c'est assez cohérent finalement par rapport à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire un marché qui monte de façon moins nette et dans des volumes qui sont plus étroits. Donc un peu moins de transactions par rapport au trimestre d'avant, mais par rapport au niveau pré-crise, on est largement au-delà. Qu'est-ce que ça donne maintenant en termes de nombre d'investisseurs actifs, donc qui ont réalisé au moins un achat ou une vente au cours du trimestre écoulé? Exactement. On se concentre sur les actions uniquement? Oui, on va regarder sur les actions. Alors, là aussi, c'est un peu en trompe-l'œil. Officiellement, ils sont 934 000 à avoir réalisé un achat ou une vente sur des actions. On est donc tout près du record du 4e trimestre 2019, où ils étaient 945 000, et c'est mieux que les 772 000 du premier trimestre. On se dit, tout va bien. Oui, mais sauf que, en fait, il y a un mais. Ouais, l'AMF nous dit que dans ce nombre, on en a 181 000 d'entre eux qui ont uniquement vendu un titre dans le cadre d'une offre publique. On se dit, tiens, offre publique, qu'est-ce que ça? Et en fait, a priori, cette forte vague vendeuse, puisqu'on vendu au moins un titre, elle serait liée par l'offre publique de BPCE sur sa filiale Natixis. Donc les actionnaires de Natixis qui ont apporté leur titre. Exactement. Initié le 4 juin, clôturé le 9 juillet en vue de la retirer de la cote. Alors l'AMF ne l'a pas dit que c'était Natixis, dans leur document, on ne le voit pas, mais quand on fait le recoupement, selon d'ailleurs plusieurs sources de presse dans les Échos, ce chiffre, il cite une source proche du dossier, comme on dit, ils expliquent qu'a priori, visiblement, ce chiffre de 180 000 se rapporterait bien uniquement à l'offre d'achat de BPCE sur Natixis. Du coup, ça change un petit peu la donne. Et donc, si on se concentre uniquement sur les fameux nouveaux investisseurs particuliers en bourse. Là aussi, ça baisse un petit peu. Ils étaient 55 000, ces nouveaux investisseurs, qui n'avaient pas encore réalisé... Deuxième trimestre, on parle du deuxième trimestre. Deuxième trimestre 2021, qui n'avaient pas encore réalisé de transactions d'achat depuis le 1er janvier 2018. Ça aussi, c'est une notion importante. C'est-à-dire que si vous étiez boursier en 2017 et que vous revenez sur les marchés aujourd'hui, vous êtes considéré comme un nouveau investisseur. Mais
on peut penser que c'est relativement marginal. En tout cas, donc ils étaient 55 000, ils étaient 70 000 au premier trimestre 2021 et 59 000 au quatrième trimestre 2020. Ça va, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, mais pour rappel, David, là aussi, il faut parler de ce record, 399 000 au quatrième trimestre 2019. Oui, mais à l'époque, il y avait la Française des Jeux. Voilà, ça nous ramène exactement, ça nous ramène à gros la succès. FDJ. Si toutes les intros étaient comme la Française des Jeux, je pense que les Français seraient plus convertis à Exactement. la bourse. Donc 55 000. Le cours qui a plus que doublé d'ailleurs, je crois, sur la Française des Jeux. Très belle performance, en tout cas depuis l'introduction, clairement. Donc 55 000 sur ce deuxième trimestre, là aussi, ça baisse un petit peu, ça reste quand même tout à fait satisfaisant. Et pour rappel, ils étaient là aussi 170 000 au premier trimestre 2020. Si on revient, par contre, c'est ça qui est intéressant, est-ce que les investisseurs, nouveaux et anciens, sont plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs? Et là, on s'est livré un petit exercice. Si on retire les fameux 181 000 dont on parlait, qui ont vendu leurs actions dans le cadre, voilà, exactement, eh bien, on découvre que finalement, les particuliers dans leur ensemble, ils sont plutôt clairement acheteurs, puisqu'ils ont été 585 000, David, à acquérir au moins une action au deuxième trimestre. Il faut dire que le CAC a bien performé, plus de 7% sur la période. Et finalement, la différence entre le nombre de boursicoteurs acheteurs d'actions et ceux qui en a vendu une a été presque multipliée par deux, puisqu'on passe de 34 000 à 60 000. Donc c'est plutôt pas mal, toujours quand on met en place ce retraitement des vendeurs d'actifs. Il faudrait qu'on regarde plus régulièrement, je pense, pour voir un peu ce tableau de bord, comment évoluent les nouveaux arrivants. Exactement, on pourra faire le point régulièrement ou en fin d'année pour voir ce que ça a donné. Pour celles et ceux éventuellement qui sont là, qui nous regardent, ces nouveaux investisseurs, on leur dit quoi d'ailleurs, ceux qui viennent d'arriver, qui démarrent? Eh ben, on leur dit c'est bientôt l'été. Et pour ceux qui ont découvert les marchés, attention aux mois d'été qui sont souvent des mois volatiles, qui sont souvent des mois actifs, parce que qu'est-ce qui arrive à la fin, enfin qui a commencé, vous l'avez brièvement, vous l'avez abordé sur les résultats des bancaires américaines. Il y a les résultats d'entreprise à la fin du mois de juillet jusqu'à première semaine du mois d'août. Il peut se passer des choses. Donc, on met beaucoup d'opérateurs de marché sont en vacances, voilà, donc les cours décalent un peu plus facilement. Donc on mettra dans le lien du replay un lien sur les 5 astuces, les 5 choses à prévoir avant de partir en été pour protéger son portefeuille boursier. Voilà. Ça peut toujours être utile. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Salut.